Bonjour les enfants et bienvenue pour cette première vidéo de la semaine. Alors j'ai un invité avec moi, vous le reconnaissez, Petit Loup, il est rentré. Bon, et avec Petit Loup, on est super vraiment content de vous voir encore cette semaine et on a hâte de vous revoir, j'espère que ça va se faire pour qu'on puisse tous revoir un petit peu avant la fin de l'année. Alors cette semaine, avec Petit Loup, nous vous emmenons voir des créatures fantastiques. Qu'est-ce que c'est une créature fantastique? C'est une créature qui n'existe pas, imaginaire, que l'on invente dans notre tête, ou peut-être qu'elle existe mais qu'on ne la connaît pas. Tout à fait. Alors, licorne, ogre, babybouille et racabistouille, nous voici venus dans le monde des animaux fantastiques. Pokémon et autres créatures magiques n'auront plus de secret pour vous. Pour cette semaine fantastique, je vais vous lire une histoire qui s'appelle La licorne de la nuit. Attention, on regarde bien, c'est parti. La licorne de la nuit. La forêt de Brocéliande, en Bretagne, est une forêt habitée depuis toujours par les fées. Si l'on veut faire des rencontres enchantées, c'est là qu'il faut aller. C'est ce que se disait un petit garçon du nom de Simon, qui un soir décida d'aller s'y promener. Je dis bien un soir. En effet, il y était souvent allé pendant la journée, car il habitait juste à la lisière. Ça veut dire au bord. Mais la nuit, jamais. Pour tout vous dire, Simon venait de lire un livre sur Merlin l'Enchanteur, et il rêvait de rencontrer, lui aussi, une belle fée assise devant une fontaine en train de se lisser les cheveux. Elle relèverait la tête, lui sourirait, et ils tomberaient immédiatement amoureux l'un de l'autre. C'était arrivé à Merlin l'Enchanteur en plein jour, mais un petit garçon avisé qu'il était, Simon savait bien que les choses ne se passaient plus comme ça. Il n'avait aucune chance de rencontrer une fée pendant la journée. Armé de sa lampe de poche, il enjamba sa fenêtre et quelques minutes plus tard, il pénétrait dans la forêt. Il arriva bientôt à la fontaine de Barenton, où Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane aimaient se rencontrer. Simon s'assit sur la pierre et attendit. Il n'attendit pas longtemps, car les fées et les êtres imaginaires existent pour ceux qui croient en eux. Bientôt, en effet, se détachant dans la clarté de la lune, apparut une licorne, une magnifique et féerique licorne blanche. Simon savait bien que les licornes n'existent pas en vrai. Ce ne pouvait être qu'une fée. La licorne lui fit signe de le suivre. Simon, le cœur battant, sauta aussitôt sur ses pieds et lui emboîta le pas. Émerveillé par l'apparition qu'il ne quittait pas des yeux, il ne fit pas attention au chemin qu'il prenait. De temps en temps, la licorne s'arrêtait et posait sur le petit garçon un regard ensorcelant pour être sûr qu'il suivait. Si bien que, lorsque Simon se retrouva soudain devant sa maison, il fut tout étonné. « C'est l'heure d'aller au lit, petit prince !» lui dit alors la licorne de sa voix mélodieuse. Elle l'accompagna jusqu'à sa fenêtre, s'assura qu'il regagnait bien son lit, puis souffla sur lui une multitude de poussière d'étoiles. Et Simon s'endormit. La licorne repartit rassurée. Elle n'aimait pas que les enfants se promènent seuls dans la forêt. Et voilà. Elle était courte cette histoire, hein. Mais est-ce qu'elle était bien? Alors, de quoi parle notre histoire? D'un petit garçon qui s'appelle Léon? Gédéon? Non, Simon. Et qui d'autre? D'une licorne. Et oui, il voulait rencontrer des créatures fantastiques. Il voulait voir une fée, comme Merlin l'Enchanteur. Et il a découvert une licorne. Super. Je vais vous lire une autre histoire qui s'appelle Le requin du bocal. Alors, on m'a demandé des histoires sur les requins. Malheureusement, j'en ai pas. J'ai trouvé celle-là.
Et je vais réfléchir pour en trouver d'autres. Vous êtes prêts? C'est parti. Le requin du bocal. Un jour, Lily va trouver ses parents et elle leur dit « Je veux un éléphant. » « Un éléphant ?» dit le père. « Mais tu n'y penses pas. Il faut aller le promener matin, midi et soir, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un éléphant, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux un crocodile. Un crocodile, dit la mère. Mais tu n'y penses pas. Il gêne, il boude, il pleure pour un rien, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un crocodile, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien, alors je veux un kangourou. Un kangourou, dit le père. Mais tu n'y penses pas. Les kangourous sont de grands égoïstes. Ils veulent les jouer aux enfants et s'en vont s'amuser tout seuls dans leur coin, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un kangourou, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien alors je veux un manchot. Un manchot, dit la mère. Mais tu n'y penses pas. Les manchots sont des animaux stupides, ils ne bougent pas, ne parlent pas. Et le comble, c'est qu'ils adorent le froid, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un manchot, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien, alors je veux un serpent. Un serpent, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les serpents sont de vrais pots de colle. Tu ne pourras plus faire un pas sans qu'ils soient là, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un serpent, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux un lion. Un lion, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Les lions sont de très très grands coquets. Tu vas devoir le coiffer tous les jours, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un lion, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux un ours. Un ours, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les ours se donnent sans arrêt, ils ronflent, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un ours, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux un singe. Un singe, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Les singes sont de vrais chenapans, de vrais enquiquineurs, et en plus ils sont bagarreurs. Sans compter qu'ils font la grimace à longueur de temps. Qu'est-ce que c'est fatigant, dit le père. Lily réfléchit, se dit qu'un singe, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux une autruche. Une autruche, dit le père, mais tu n'y penses pas. Les autruches ont peur de tout, ce sont de vraies froussardes. Ces volatiles passent leur temps à se planquer. Tu auras vite fait de te lasser, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'une autruche, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit, eh bien alors je veux. Mais voilà, Lily n'a plus d'idée, plus une seule. On dirait. Que dirais-tu d'un animal très très rare, dit la mère. Comme un requin de bocal, dit le père. Un requin de bocal? Lily réfléchit et se dit que ce doit être génial. Le père et la mère sillonnent la ville et finissent par trouver le requin du bocal. Il s'appelle Bubule et Lily l'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Bon, ça parle d'un requin. Mais est-ce que c'est un vrai requin? Hein, dis-moi, Ewen. Toi qui adores les requins. Est-ce que c'est un vrai requin? Je te le refais voir. Tu me dis, hein? Si c'est un requin comme ça, moi je veux bien qu'on en ait en classe, hein? C'est un poisson rouge.
Ah, ils nous font une blague dans ce livre, hein. Les parents, ils ont fait une blague à Lily. Bon, avec Petit Loup, on vous dit bonne journée et à demain. Bisous, bisous.